Les chroniques des dieux de l'Olympe. Il était une fois, avant même que le monde n'ait la forme que nous lui connaissons, un univers en chaos. Du néant naquit Gaïa, la terre-mère, et Ouranos, le ciel étoilé. Ensemble, ils enfantèrent les titans, les cyclopes et les hécatonchires aux 100 bras. Mais Ouranos, craintif de leur puissance, enferma ses enfants dans les entrailles de Gaïa. Étouffée par cette douleur, la terre conspira avec son plus jeune fils, Cronos. Cronos, armé d'une faux de pierre forgée par sa mère, mutila son père dans un cri qui fit trembler l'univers. Le sang du ciel tomba sur Gaïa et donna naissance aux Érinies, aux géants et aux nymphes. Cronos, triomphant, devint le souverain du monde. Mais la prophétie annonçait qu'il serait un jour renversé par son propre enfant. Alors, chaque fois que son épouse Rhéa donnait naissance, Cronos avalait l'enfant. Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon, tous furent dévorés vivants. Désespérée, Rhéa sauva son dernier fils, Zeus. Elle enveloppa une pierre dans des langes et la donna à Cronos, qui l'engloutit sans méfiance. Zeus fut élevé en secret dans la grotte du mont Ida, nourri par la chèvre divine Amalthée. Quand il devint adulte, il prépara sa vengeance. Avec l'aide de Métis, déesse de la ruse, il fit boire à Cronos une potion qui le força à vomir ses enfants, désormais adultes et furieux. La guerre éclata, la titanomachie. Pendant 10 ans, le monde fut secoué par la lutte entre les dieux, menée par Zeus, et les titans, commandés par Cronos. Finalement, grâce aux armes offertes par les cyclopes, la foudre pour Zeus, le trident pour Poséidon, le casque d'invisibilité pour Hadès, les titans furent vaincus et jetés dans le Tartare. Ainsi débuta le règne des dieux de l'Olympe. Zeus s'installa sur le trône céleste, Poséidon reçut le royaume des mers, et Hadès régna sur les enfers. Mais la paix n'était qu'illusion, car même entre dieux, l'orgueil et les passions menaient à de nouveaux conflits. Athéna naquit dans un fracas de tonnerre. Issue d'une prophétie selon laquelle l'enfant de Métis surpasserait son père, Zeus avala la déesse enceinte. Mais un jour, il fut pris d'une douleur atroce à la tête. Héphaïstos fendit le crâne de Zeus d'un coup de hache, et de cette blessure jaillit Athéna, casquée, armée, éclatante de sagesse. Hermès, à peine né, prouva sa ruse. Il s'échappa de son berceau, vola les troupeaux d'Apollon, et inventa la lyre à partir d'une carapace de tortue. Quand Apollon, furieux, réclama justice, Hermès fit cadeau de sa lyre, et la discorde se changea en amitié. Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, surgit de l'écume née du sang d'Ouranos. Partout où elle passait, les cœurs s'embrasaient. Même les dieux ne purent lui résister. Héra, épouse jalouse de Zeus, traquait sans répit les aventures amoureuses de son mari, persécutant mortels et déesses qui avaient eu l'audace d'attirer son regard. Hadès, sombre souverain des morts, tomba éperdument amoureux de Perséphone, fille de Déméter. Il l'enleva et l'entraîna dans son royaume souterrain. Déméter, dévastée, priva la terre de sa fertilité. Un compromis fut trouvé. Perséphone passerait la moitié de l'année auprès de sa mère, l'autre moitié auprès d'Hadès, donnant naissance aux saisons. Mais les mortels, eux aussi, attiraient l'attention des immortels. Prométhée, titan rebelle, avait offert le feu aux hommes contre la volonté de Zeus. Pour le punir, Zeus l'enchaîna à un rocher où un aigle venait chaque jour dévorer son foie qui repoussait chaque nuit. Plus tard, Héraclès, descendant de Zeus, briserait ses chaînes. Pandore, la première femme mortelle, fut créée par les dieux. On lui confia une jarre qu'elle ne devait jamais ouvrir. La curiosité l'emporta. En l'ouvrant, elle libéra dans le monde tous les maux, la maladie, la haine, la vieillesse. Mais au fond de la jarre resta l'espoir. Les dieux vivaient ainsi entre querelles, trahisons, amour et exploits. Tantôt protecteurs, tantôt destructeurs, ils façonnaient le destin des mortels, guidant héros et rois vers la gloire ou la ruine. Il y eut d'autres histoires encore. Artémis protégeant ses chasses sauvages, Apollon défié par le satyre Marsyas dans un concours de musique, Dionysos enseignant aux hommes l'extase du vin, Arès
s'embrasant de passion meurtrière sur les champs de bataille, Héphaïstos, boiteux mais génial forgeron, fabriquant des merveilles pour les dieux. Chacun portait en lui la grandeur et les travers de l'humanité, amplifiés par l'immortalité. Ainsi, les dieux de l'Olympe continuent de régner sur l'imaginaire des hommes, écho d'un temps où la frontière entre divin et humain était aussi mince que le souffle du vent.